à toutes, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre dans cette série de vidéos Une journée en tant qu'administrateur IT. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la création des équipes Teams par les employés. Je me présente, je suis Émilie, responsable des actions marketing chez Powell Software. Et aujourd'hui, je suis accompagnée de Mathieu Silberman, notre Chief Product Officer. Dans les épisodes précédents, nous vous parlions des équipes inactives, des équipes sans propriétaire et les enjeux que ça représente sur votre environnement Teams. Concernant les équipes Teams, il existe deux manières de le faire, soit en libre service, c'est-à-dire que les employés peuvent créer des équipes, soit fermé. C'est contrôlé par les équipes IT. Mais connaissez-vous l'impact que cela représente sur votre environnement Teams? Mathieu, peux-tu nous en dire un peu plus là-dessus? Tout à fait, Émilie. Merci et bonjour à tous. Eh bien, tu as complètement raison. Et en fait, en résumé, ces deux approches ne sont pas les bonnes. La plupart des organisations ont laissé le libre service en place. Les employés peuvent créer librement autant d'équipes qu'ils le souhaitent. Cette approche pose souci sur le long terme. Trop d'équipes Teams ont été créées et parfois avec des critères de gouvernance de l'information qui posent souci. La prolifération des équipes est hors de contrôle. De trop nombreux espaces pour travailler, pas de règles de bonne gestion des documents et des invités. En quelque sorte, c'est un peu le nouveau Far West. Au contraire, d'autres organisations, souvent dans les industries plus régulées comme la pharmacie, la finance, le secteur public, ont complètement fermé la possibilité de création. Les employés doivent obligatoirement passer par un formulaire IT pour faire une demande de création d'équipe. Le souci dans ce cas-là, c'est que les équipes IT ont deux problèmes. Premièrement, la charge de travail de création manuelle des équipes qui les impacte lourdement. Voire, dans certains cas, c'est le deuxième problème, cela tue un peu la souplesse et les gains de productivité promis par Microsoft Teams, décourageant les employés de créer des nouvelles équipes pour leurs nouveaux projets. D'accord. Mais comment Powell Software résout ça? Eh bien, effectivement, nous, au sein de Powell Software, donc, nous avons donc l'application Powell Teams que nous avons présentée dans les épisodes précédents. Eh bien, la bonne solution promue par Powell Teams, c'est de mettre en place une gouvernance équilibrée, donc entre les deux approches, libre service et complètement fermé. Il s'agit donc d'une gouvernance équilibrée qui consiste à décentraliser les approbations au plus proche du métier. Donc avec Powell Teams, les équipes IT construisent avec le business des modèles d'équipe prêts à l'emploi, validés en termes de sécurité. L'équipe est-elle privée, publique, ouverte en externe ou non? Et en termes de contenu métier, quelles sont les applications, les documents que je me servirai systématiquement? Ces modèles sont ensuite publiés auprès des employés en les ciblant en fonction de leur rôle dans l'organisation. La création des équipes est soumise à approbation en fonction des modèles, soit en libre service ou soit sous validation. La validation est déléguée à des personnes qui ne font pas forcément partie de l'équipe IT, par exemple le manager direct ou un référent métier selon le modèle choisi. Le valideur de la demande reçoit des notifications Teams pour ces demandes d'approbation. Il peut les revoir et les valider. Et Powell Teams s'occupe de créer automatiquement l'équipe selon les données métiers et sécurité définies. D'accord. En résumé, quels sont les bénéfices de Powell Teams donc? J'espère que tu l'auras compris. Avec Powell Teams, c'est le meilleur compromis pour une gouvernance équilibrée entre libre service et tout fermé. Le système est suffisamment souple et il s'adapte au cas d'usage métier et à sa criticité. Les valideurs sont au plus proche du métier pour réduire la charge des équipes IT centralisées. Les modèles d'équipe sont impactants pour faciliter la tâche des collaborateurs. Mais surtout, la puissance de Powell Teams, c'est de créer automatiquement ces équipes, ce qui prenait parfois précédemment de 20 à 30 minutes pour la créer à la main. En résumé, Powell Teams, c'est plus de contrôle pour les équipes IT, plus de souplesse pour les collaborateurs et surtout moins de temps passé sur des tâches répétitives à faible valeur pour tout le monde. Voilà, Émilie. Merci Mathieu, c'est beaucoup plus clair pour nous. Nous savons maintenant pourquoi et comment éviter la création de ces équipes en libre service dans Microsoft Teams et comment Powell Software peut nous aider dans nos tâches administratives quotidiennes. Si vous êtes administrateur IT et que vous souhaitez en savoir plus sur votre environnement Teams, nous vous invitons à regarder nos autres vidéos dans la série Une journée en tant qu'administrateur IT ou de nous contacter pour obtenir un bilan de santé personnalisé de votre environnement. Merci Mathieu, merci à vous et à bientôt. Merci à tous.